Amis Verseau, bonjour. Votre guidance pour le mois d'octobre. Donc, j'ai utilisé l'oracle de Clotilde et Guérir avec les anges pour vous donner des petits conseils. Alors, au niveau spiritualité bien-être, on parle de contrat, de procès, de lien karmique, d'écroulement et de terre. Alors, c'est pas trop top, mais c'est pas top, mais c'est bien quand même, tout simplement parce que nous avons le lien karmique, donc ça veut dire vraiment qu'il y a quelque chose qui se termine. Donc, mais vous n'allez pas le ressentir au top de votre forme. Donc, il y a, alors il y a eu un contrat de signé, alors avec vous-même ou dans une vie antérieure, par rapport à votre bien-être, par rapport à votre bien-être. Pour moi, c'est quelque chose que vous n'avez pas respecté. Vous étiez promis de ne plus refaire les mêmes erreurs, de prendre soin de vous, de vous accorder du temps. C'est ce que vous étiez promis, sauf que bah, là, vous êtes en train de vous juger parce que vous ne l'avez pas fait. Mais du coup, vu que vous vous jugez, vous en prenez conscience, ce qui fait que vous êtes en train de terminer un cycle par rapport à ça. Mais on vous dit que, en gros, attention, parce que comme tu termines un cycle, tu vas avoir l'impression que tout va s'écrouler autour de toi. Mais qu'il ne faut pas que tu t'inquiètes, tu as la force pour surmonter tout ça, c'est normal. Quand on termine un cycle, bah, c'est une habitude que l'on a qui s'arrête, et donc on doit fonctionner d'une nouvelle façon, et quand on n'a pas cette habitude-là, bah, l'écroulement, ça peut être la panique. On peut paniquer parce que du coup on va pas se reconnaître, les autres vont pas nous reconnaître, mais on nous dit bien que tu as la force pour réussir à surmonter tout ça. Voilà. Donc voilà, tu t'étais promis de prendre soin de toi, de ne penser qu'à toi, de te faire du bien, sauf que tu n'as pas tenu cet engagement, ce contrat, donc là tu es en plein jugement, oui, c'est toi qui te juges toi-même, c'est pas forcément les autres, c'est toi qui te juges toi-même, mais c'est bien parce que du coup tu vas pouvoir enfin arrêter ce lien qui t'attachait aux autres vies, qui pouvait aussi t'attacher aux autres, puisque tu faisais toujours tout pour les autres et là tu t'en rends compte, donc du coup voilà, cet attachement aux autres pour qu'ils t'aiment, pour qu'ils t'apprécient, voilà, va vraiment se terminer. Mais voilà, tout va s'écrouler autour de toi, parce que du coup tu vas fonctionner différemment, sauf que tu n'as pas l'habitude de faire autrement que ce que tu connais, donc voilà, tu vas paniquer, tu risques d'avoir des moments de panique. Alors dans ce cas-là, surtout n'hésite pas à sortir un maximum, t'ancrer, chanter, danser et demander de l'aide à l'univers, mais de toute façon tu as la force pour surmonter ça. On m'a fait ressentir que du coup tu as quand même un voile qui va s'enlever, tu vas y voir plus clair. Donc pour moi ça concerne les personnes qui t'entourent, tu verras quand même plus clair entre ceux qui t'apprécient pour ce que tu es et ceux qui t'apprécient pour ce que tu leur as apporté. Voilà. Tu vas avoir aussi beaucoup de fatigue parce que comme tu vas avoir un poids qui va s'enlever de tes épaules, tu vas également te ressentir beaucoup plus fatigué. Donc c'est normal, c'est tes énergies qui vont bouger, qui vont devoir se remettre en place, donc il va falloir te reposer surtout. Hein. N'hésite pas à te reposer un maximum. Donc guérir avec les anges, on te dit donc tu as la force, hein, écroulement, terre, la terre c'est la force. Mais on te dit aussi, voilà, tu es bien entouré des maîtres ascensionnés, Jésus, Marie, Bouddha, Ganesh, enfin voilà, c'est tous ces êtres, celui qui te parle le plus, voilà. Il est à tes côtés pour que tu surmontes tout ça. Et là, tu as la carte âme jumelle. La réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Donc, alors là, je vais pas tenir compte de âme... Enfin, oui, on peut tenir compte de âme jumelle, mais là, du coup, tu vas te rapprocher de ta famille d'âme, des personnes qui te ressemblent, donc qui aiment les mêmes choses que toi, qui ont donc les mêmes centres d'intérêt, qui pensent comme toi, qui fonctionnent comme toi. Donc du coup, voilà, ça va être vraiment bénéfique pour toi. Même si, voilà, comme on dit, ça va s'écrouler, hein, tu vas avoir un moment de panique. Hein. Mais voilà, c'est pour au final, tu vois, on te dit, tu n'es pas seul, on est là. Et en même temps, tu vis tout ça pour pouvoir rencontrer vraiment les personnes qui te correspondent. Vous voyez, il y a encore une fois toutes les étoiles autour, la protection. Donc, mais c'est vraiment pour t'apporter les personnes qui te correspondent et donc il faut vraiment pas que tu cèdes à cette panique car tu n'es pas seul.
Voilà, ça c'était pour ton spiritualité, ton bien-être, niveau professionnel. Alors, pendant que je brassais les cartes pour le professionnel, j'ai senti comme une fatigue, un petit peu un ras-le-bol. J'ai ressenti un ras-le-bol quand même au niveau professionnel, blasé. C'est ce qu'on me fait ressentir. Donc là, on nous parle de l'été, de prière, de paix, du diable, de l'union et lâcher prise, guérir avec les anges. Alors la carte de l'été, c'est donc là j'ai demandé pour donc pour le mois d'octobre, donc ça va pas être pour la période d'été, là c'est plutôt la carte l'épanouissement, l'ouverture. Au niveau professionnel, il va y avoir une ouverture qui va se faire suite à des prières que tu as pu faire. Tu as fait des demandes. Donc voilà, on nous confirme qu'il y a bien une ouverture suite à tes prières. Tu vas enfin trouver la paix. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, il y a quand même une situation qui ne va pas te convenir par rapport à cette union professionnelle. Alors on va regarder, on va remettre une carte pour y voir plus clair. Mais bon, je pense que c'est pas grand chose. Je pense que c'est une peur, cette situation. Je pense que ça va être une peur. On va voir ce que ça dit. Voilà. La situation qui ne te convient pas, c'est voilà, il faudra vraiment que tu sois clair dans ce que tu désires. Il y a quelque chose de bien, de beau qui arrive vers toi pour que tu puisses avoir la paix puisque tu l'as demandé. Mais il va aussi falloir que tu sois honnête avec toi-même. Parce que pour l'instant, tu as tendance à tout garder pour toi. Et ça, c'est pas bon, c'est ça cette situation. Ce sont des peurs pour moi, hein. J'ai bien ressenti la peur. Mais il va vraiment falloir que tu dises les choses pour que ça t'apporte vraiment l'harmonie. Et ce sera vraiment une belle union. Mais il faut que tu sois clair dans tes désirs. Dans tes désirs de ce que tu veux réellement par rapport à ce travail qui va se présenter. Il faudra pas te cacher, il faudra, voilà. Sois toi, dis ce que tu as sur le cœur. Dis ce que tu ressens, n'aie pas peur, puisque c'est pour avoir une belle harmonie et une belle union après au niveau de cette profession, un travail qui va être vraiment beau pour toi. Donc c'est un beau tirage, tu vois, même si tu as eu la carte du diable juste en dessous, c'est vraiment c'est la carte du diable, il n'y a rien de dramatique, c'est juste pour dire attention, il y a une situation qui ne te convient pas, c'est la peur, il faut que tu combattes cette peur qui t'empêche de dire exactement, sûrement peut-être par rapport au contrat, ça peut être, tu vas peut-être avoir peur de te vendre à ton juste prix par exemple, mais ça on te dit il ne faut pas avoir peur parce que c'est vraiment pour te rééquilibrer et tu dois être payé à ta juste valeur, ce qui est tout à fait normal. Tout travail mérite salaire et si tu as les compétences, tu mérites d'être payé à ta juste valeur, c'est ce qu'on te dit, donc faudra pas hésiter à réclamer ce qui t'est dû. De toute façon, tu vas sur une belle harmonie et sur vraiment une belle union dans ce travail, donc tu n'as pas à t'inquiéter. Ose parler. Et après, on te dit, voilà, lâche prise, travaille avec l'archange Michael pour lâcher prise de tout ce qui est devenu inutile à votre but. Voilà, il y a plein de choses qui ne te servent pas, donc c'est aussi cette situation, donc ce sont tes peurs qui ne te servent pas, peut-être tes habitudes que tu avais qui ne te servent plus. Donc lâche prise par rapport à cette situation. Et voilà, tu auras ce que tu mérites. Bah, moi, je trouve ça plutôt beau. Je ressens pas. Je ressens juste, ouais, vraiment. Lâche prise, parle avec cette peur, dis-lui que tu es là, tu vas l'accompagner au moment où tu iras faire ton entretien. Voilà, écoute la personne qui est en face de toi, on me dit écoute ce qu'elle a à te dire, mais n'hésite pas aussi à faire en sorte qu'elle écoute ce que toi tu as à lui dire. Et surtout, ne te vends pas au bar rabais, quoi. Enfin, Voilà, tu as une valeur importante, donc tu dois être payé à ta juste valeur. N'aie pas peur de réclamer vraiment le montant que toi tu estimes juste pour toi, par rapport à tes compétences, par rapport à ton savoir-faire. Il faut vraiment... C'est vraiment ce qu'on me fait ressentir. Il faut vraiment que tu sois honnête avec la valeur, avec tes valeurs. C'est cette situation-là, et ensuite, voilà, une fois que tu dis moi je vaux tant, tu lâches prise et l'univers va faire le reste.
Voilà. Mais il faut pas que tu te testes. Par contre, il faut vraiment que tu le dises. Hein. Voilà, ça c'était au niveau professionnel. Ensuite, sentimental amical. Nous avons opportunité, changement, jeune fille, départ, fin, encore lâcher prise, du sacré de la gorge qui a vraiment besoin, grossesse. Pardon. Et ensuite nous avons DS. Alors, au niveau sentimental amical, comment on me le fait sentir? Donc des opportunités. Donc des opportunités, en l'occurrence, c'est des nouvelles rencontres, que ce soit amicales ou en amour. Ces opportunités, ça va être, voilà, tu vas avoir l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes, de différents statuts, de différents styles. Et voilà, ça va être vraiment très diversifié toutes ces rencontres. Ça va être vraiment, ça va pas être comme d'habitude pour toi. C'est vraiment limite même on me montre pardon, des personnes assez haut placées, parce qu'on me fait sentir que vous risquiez d'être déstabilisé par rapport à ça, parce que vous allez rencontrer vraiment des personnes, voilà, où vous allez avoir l'impression qu'elles sont plus au-dessus de vous, alors qu'en vérité on est tous au même niveau. C'est voilà, sauf qu'on n'avance pas en même temps, mais au final on finit tous au même niveau. Enfin, pour ma part, c'est comme ça que je le vois. On est tous égaux, hein, on est tous venus sur Terre pour faire des choses, donc voilà, avec plus de travail que certains, mais quoi qu'il en soit, voilà, on est venus sur Terre égaux, donc voilà. Quoi qu'il arrive, voilà, tu as des opportunités qui vont s'offrir à toi au niveau de personnes, que ça soit pour l'amour ou que ce soit pour l'amitié. Voilà, il y a beaucoup d'opportunités. Ça va quand même te chambouler parce que toi tu es en plein changement, donc du coup il va falloir que tu trouves les personnes qui te correspondent. Mais bon, tu te fais confiance, on me dit fais-toi confiance que tu vas le ressentir. On me fait ressentir au niveau de l'estomac, tu vas le ressentir dans ton creux d'estomac, les personnes qui vont être bonnes pour toi. Ouais, on me fait sentir quelque chose au niveau de l'estomac, alors. Ouais, parce que l'estomac ça aurait pu être les personnes qui sont pas bonnes, tu pourrais les ressentir comme ça, mais on me fait sentir que c'est ton estomac qui te dira quand tu vas parler avec les gens, au niveau de ton estomac, ça fera comme des petits fourmillements, des petits papillons, donc ça voudrait dire que voilà, celle-ci elle est bonne pour toi. Euh, Pourquoi on parle d'une jeune fille? Alors c'est parce que ça peut être soit une jeune fille qui va te... Non, c'est pas ça. On te dit, voilà, ce changement, c'est surtout que ça va te redonner comme une deuxième jeunesse. Tu vas être beaucoup plus apaisé, joyeux, tu vas te sentir plus jeune. Je regarde un peu si on peut me le dire autrement. Ou s'il y a plusieurs messages. De toute façon, on nous fait voir quand même qu'il y a une renaissance, que c'est vraiment la fin de quelque chose pour pouvoir renaître. Là, la carte départ, je la vois aussi encore une fois comme le départ. Au revoir, vous voyez, quelqu'un qui s'en va. Pour certains, il y a peut-être une enfant qui va quitter le domicile. Et pour vous, ça va être une nouvelle page qui va se tourner, une renaissance, et vous allez enfin pouvoir rencontrer différentes personnes pour vivre votre vie, pour vivre votre vie de maman, votre vie de papa, voilà, mais que vous avez mis entre parenthèses pour vous occuper de votre enfant. On le fait sentir aussi comme ça. Après, ça peut être aussi, vous voulez changer par rapport à un enfant de votre entourage, et vous voulez changer pour rester dans le coup, comme on dit, où cet enfant c'est grâce à cet enfant qui est assez curieux, elle peut vous aider justement à avoir pas mal d'opportunités, vous aider à faire rencontrer des gens parce qu'il faudra l'emmener à droite à gauche et voilà. Mais de toute façon, c'est vraiment le départ, c'est vraiment la fin de quelque chose. Bah, comme la carte d'à côté, il y a vraiment quelqu'un qui part, une situation, il y a quelque chose qui part pour pouvoir tourner la page et renaître.
Ça peut être aussi la jeune fille, la fin de votre insouciance, vous étiez peut-être trop insouciant, vous étiez trop dans le côté enfant et vous préoccupiez pas de la suite, et peut-être que maintenant vous allez être plus posé aussi. Vous allez garder ce côté enfant, mais avec en étant beaucoup plus posé. Je vais mettre une carte sur la jeune fille pour savoir exactement quelle est son utilité entre guillemets dans ce tirage. Ouais. C'est la fin de l'insouciance. Donc il y a des personnes qui vont grandir, c'est la mort. Donc c'est la fin de l'insouciance. Donc pour certains, vous allez peut-être que certains d'entre vous, par exemple, vont devenir papa, donc vous allez, ou papa ou maman, mais je sais pas pourquoi je dis papa, mais vous allez devenir parent. Du coup, c'est la fin de l'insouciance parce que vous allez avoir une responsabilité envers ce nouveau-né, ce nouvel enfant, enfin cet enfant. Du coup, c'est la mort pour vous de votre jeunesse, de cette de cette insouciance. C'est vraiment le mot insouciance. Donc ça va quand même vous perturber. Il ne faudra pas hésiter à prendre un temps de pause. Hein. Encore une fois, il faut quand même vous poser parce que le changement c'est quelque chose qui nous fatigue quand même. Donc il ne faudra pas hésiter à vous reposer. Il ne faudra pas hésiter à vous reposer du tout. Donc à vous reposer car après, voilà, après il y a vraiment la carte du travail, le sac. Ouais, il y a quelque chose, il y a un bagage qui vous pesait et du coup vous devez laisser partir. Il faut voilà, lâcher ce sac qui vous pèse, ce fardeau. Laissez-le partir parce que c'est vraiment la fin encore d'un cycle aussi pour vous. C'est assez compliqué, mais comme vous êtes en plein changement, c'est normal que ce soit plus compliqué. Voilà, mais ça fait un petit moment que vous êtes dans cette situation. Il y a quelque chose qui était gelé. Hein. On vous dit bien qu'il y a quelque chose, mais là, ça y est, c'est l'heure que ça parte. Ça concerne surtout beaucoup d'émotions. Donc l'insouciance, il y a beaucoup d'émotions. Maintenant, il faut laisser partir tout ça. Pour certains, vous avez pu divorcer et avoir du mal à vous en remettre. Voilà, ça vous a bloqué pendant longtemps, mais aujourd'hui, c'est vraiment fini. Vous pouvez les laisser partir. L'univers est avec vous. Il n'y a plus à vous inquiéter pour ça. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec la carte guérir? Donc voilà, c'est vraiment vous fonctionnez beaucoup avec de l'insouciance. Vous vous préoccupiez pas trop des gens qui vous entouraient, mais c'est parce que vous aviez un bagage à porter, et aujourd'hui on vous dit voilà, laisse-le partir, ce bagage émotionnel, cette insouciance. Là tu es vraiment en plein changement, donc tu peux laisser partir pour pouvoir tourner la page et renaître de nouveau une nouvelle façon, soit au niveau de l'amitié comme de l'amour. Voilà, tu as plein d'opportunités qui vont arriver, donc tu peux laisser partir tout ce que tu n'as plus besoin. Et on te dit donc pour aider à ce changement, exprime ta divine énergie féminine en regroupant intuition magique et qualité maternelle. Alors, je vais vous lire la carte parce que celle-ci pour moi elle n'est pas forcément simple Je sais que c'est vraiment, il faut faire les choses avec douceur. Il faut vraiment que vous fassiez les choses avec plus de douceur. Donc on vous dit, cette carte exprime un besoin en énergie féminine sacrée. Donc c'est-à-dire qu'il faut vraiment, vous avez un besoin important de vous apporter de la douceur. Riche en dons comme l'intuition, le sens maternel ou l'expression artistique. Peut-être avez-vous passé trop de temps à réfléchir ou à travailler sans créativité. Si c'est le cas, cette carte vous presse de bouger, danser, exprimer votre intuition, votre sens artistique et votre côté maternel. Vous pouvez également demander aux déesses de vous aider à régler la situation qui vous préoccupe. Faites appel à Lakshmi, la douce déesse hindoue de l'abondance, à Brigitte, la déesse celte du courage et de la guérison, à Sainte Marie qui guide nos enfants, à Athéna, la déesse grecque de la sagesse, à la déesse égyptienne Isis qui aide les femmes à jongler entre famille et tâches ménagères, ou à n'importe laquelle des milliers d'autres déesses dignes de confiance. Voilà, je vous montre la petite démarche à suivre si vous voulez la faire.
Voilà, vous faites pause et puis vous lisez. Mais voilà, il y a vraiment un changement. Et avant, vous étiez beaucoup dans l'action, beaucoup dans faire les choses, à réfléchir beaucoup. Et là, on vous dit maintenant, stop, ce changement, il te demande de faire les choses avec plus de douceur et de... comme une maman le ferait avec son enfant, avec son nouveau-né. Faites ça avec vous, c'est comme ça que vous devez fonctionner. En conclusion, on nous parle de pensée négative et d'un homme âgé. Donc, on nous dit que, comme l'a dit le tirage juste avant, là pour moi, c'est les pensées négatives n'ont plus leur place parce que maintenant vous allez agir comme une personne âgée, donc comme une personne qui est pleine de sagesse. Vous allez plus fonctionner avec sagesse, vos pensées vont devenir plus sages. Et donc, guérir avec les anges, je vous dis que vous êtes un puissant travailleur de lumière. Votre pouvoir est sans danger pour vous, il est porteur de grands bienfaits car il sert le divin avec amour. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller dans la nature et à travailler avec votre cœur, écoutez votre cœur, faites les choses avec votre cœur. Et c'est pour ça qu'on vous dit que les pensées négatives, là, ils vont partir parce que vous allez faire plus les choses avec sagesse. Donc quand on fait les choses avec sagesse, on le fait avec son cœur. Donc vous êtes un puissant travailleur de lumière. Vous allez être un phare pour les personnes. Quand vous allez mettre ça en place, les gens vont vous voir changer, vont vous voir être différents et vont suivre votre exemple. C'est très important ça. Ensuite, nous avons, donc j'ai demandé aussi quel ange pourrait vous accompagner pour ce mois d'octobre. Et nous avons Ayahiel, la 71. Je vais mettre ça là, 71. Je vais vous dire qui elle est. Alors, c'est remarquable militaire, homme de combat, lutteur. Donc ça veut dire que vous êtes vraiment quelqu'un qui avait beaucoup de force en vous. Il luttera en faveur des justes causes. Donc vous êtes un travailleur de lumière, vous n'aimez pas ce qui n'est pas juste. Dans le terrain des idées, des sentiments et de la vie sociale. Il sera célèbre par ses combats et par ses victoires. Donc à chaque fois que vous faites un pas en avant, c'est vraiment une victoire, c'est un combat que vous gagnez et un exemple que vous êtes pour les autres. Grande bataille intérieure pour l'amélioration de sa propre condition humaine. Donc on vous dit bien que voilà, cet ange, il est là pour vous aider à travailler pour votre bien-être. Combat pour que tous les hommes s'unissent pour l'union. Déploiement d'une grande énergie. Déficience comblée, discernement éclatant, grande lucidité. Voilà, tout ce que vous allez recevoir pour ce mois d'octobre avec cet ange, c'est déficience qui sera comblée, les discernements seront éclatants et vous aurez une grande lucidité. Voilà une petite prière que vous pouvez faire si vous voulez. Voilà, et c'est l'ange qui vous accompagne pour ce mois d'octobre. Donc là, c'est vraiment un travail que vous êtes en train de faire consciemment ou inconsciemment, mais en tout cas, vous êtes vraiment en plein changement, donc c'est quelque chose de très beau pour vous. Voilà. N'hésitez pas à vous reposer, je ressens quand même pas mal de fatigue encore. Au niveau des yeux, les yeux très... Le corps, il est bien. Votre corps est bien, vos bras, votre dos, vos jambes, ça va. C'est vraiment au niveau des yeux, comme si que... Pour l'instant, vous pouvez comme voir un peu trouble, mais vous allez y voir plus clair. C'est au niveau des paupières, c'est vraiment en haut. Donc, les paupières sont assez lourdes, mais ça va changer. Voilà, amis Verseau, j'espère que cette guidance vous parlera, j'espère qu'elle pourra vous aider à mieux comprendre pourquoi vous ressentez toutes ces choses, que vous trouverez des réponses et de l'aide. Voilà, moi je fais pas plus long puisqu'on ne veut pas que je fasse de longues vidéos pour que vous puissiez bien comprendre les choses pour ce mois d'octobre. Voilà, sachant que nous sommes en automne et en automne c'est les périodes où on doit laisser partir tout ce qui ne nous convient plus. Voilà, on est plus sur un mois où on va vous donner des conseils pour pouvoir vous sentir bien. Parce qu'on pourrait rentrer dans une période de déprime puisque voilà, on repart vers un temps moins beau. Donc ça pourrait nous faire déprimer. Donc là on vous donne des conseils et on vous explique pourquoi vous ressentez tout ça. Voilà, je vous fais de gros bisous, paix et amour sur vous et les vôtres. A très vite, bisous bisous.